Salut la Daronie! Chaque semaine, une question et Slate vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils. Dans tous les cas et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chances que vos enfants vous en veuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Christophe, quelle est la question du jour ? Bonjour Mona, cette semaine c'est une maman qui s'interroge à propos de sa fille Cassandra et de ses devoirs. Cassandra est en première au lycée et elle trouve les consignes données par une de ses profs, Madame Jones, beaucoup trop vagues. Alors Cassandra a déjà demandé à sa prof d'être plus précise, d'essayer de savoir comment elle était notée grâce à une grille d'évaluation par exemple, mais rien n'y fait. Même lorsqu'elle fournit le travail demandé, elle a des mauvaises notes et la maman de Cassandra se demande si elle ne devrait pas aller discuter avec cette professeure qui pose problème. C'est donc une attitude récurrente de Madame Jones ? Oui, visiblement, elle semble agir et noter de manière subjective et selon ses humeurs. Elle dit souvent à ses élèves qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, mais ce n'est pas toujours le cas, comme par exemple dans le cadre d'un commentaire de texte. Alors, quand les devoirs sont rendus, Cassandra compare les réponses avec celles de ses amis et elle remarque que pour les mêmes réponses, les notes parfois diffèrent. Et donc, que dit Cassandra à sa prof dans ces cas-là ? Généralement, quand elle lui fait remarquer, Madame Jones accepte de changer sa note et admet avoir été un peu trop dure dans sa notation. Elle pense cependant que Cassandra passe beaucoup trop de temps à chercher la bonne réponse. Du côté de sa maman, elle explique que Cassandra panique maintenant tout le temps, avant et après chaque devoir. Ça finit toujours en débat à ce sujet à la maison. Elle stresse donc beaucoup, ça la préoccupe énormément. Pour la professeure de lycée au Texas, Madame Holbrook, ce ne serait pas une bonne chose d'être trop attentif à ses notes. Oui, Slate.com a interrogé Madame Holbrook pour avoir des explications et cette Madame Holbrook conseille plutôt à la maman de Cassandra d'avoir une discussion avec sa fille pour lui demander pourquoi la note est si importante que ça à ses yeux, pourquoi elle est à ce point stressée. Il ne faut pas oublier qu'une mauvaise note ne reflète pas la valeur de l'enfant et ne doit pas non plus définir son estime de soi. Parfois, les notes prennent une si grande place que les parents, comme les enfants, finissent frustrés et stressés. Est-ce qu'un rendez-vous parent-prof pourrait alors être utile ? Selon Madame Holbrook, ça peut être une solution et ça peut être aussi l'occasion d'expliquer à cette Madame Jones quelles sont les frustrations de Cassandra, tout en lui demandant comment celle-ci pourrait s'améliorer dans son travail pour l'école. Il faudrait par exemple que la maman de Cassandra décrive le problème avec précision au professeur, tout en restant ouverte à son point de vue. Elle peut aussi lui dire que sa fille est très anxieuse quand elle doit écrire un essai ou une rédaction, parce qu'il n'y a pas de grille d'évaluation précise. Elle pourrait enfin demander au professeur ce qu'elle attend exactement de ses devoirs d'écriture. Cette conversation pourrait aider à mieux comprendre le raisonnement de la prof, et avec un peu de chance, celle-ci pourrait entendre le point de vue de Cassandra et ouvrir peut-être un peu les yeux sur le cas de cet élève. Et si cette discussion ne fonctionne pas ? Alors il est possible que Madame Jones ne soit pas très compréhensive, et dans ce cas-là, la conversation ne mènera sûrement à rien. C'est pourquoi il vaudrait mieux que cette maman ait une bonne discussion avec sa fille et qu'elle lui explique en quoi elle est fière d'elle, pourquoi elle est heureuse de la voir se défendre autant et de défendre son travail, et peut-être de lui dire que lâcher prise pourrait aussi avoir du bon. Merci Christophe pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la Daronie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting. Et d'ici là, surtout, bon courage. Salut la Daronie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept, Christophe Caron. Format, Benjamin Septem-Ours. Traduction, Clara Frances. Adaptation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Présentation, Mona Delahaye et Christophe Caron. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. Montage et réalisation, Mona Delahaye.